Bonjour, donc je m'appelle Alain Chevalier, je suis lieutenant-colonel de l'armée française. Je suis actuellement inspecteur pour la prévention et la protection contre l'incendie pour tout le ministère des Armées. Ça, c'est le poste que j'occupe depuis 2011. Et auparavant, j'étais pompier de Paris, de lieutenant à lieutenant-colonel de 1987 à 2011, où j'ai exercé des fonctions de lieutenant-capitaine, de chef de garde incendie, puis de commandant des opérations de secours, de chef opération, de planification opérationnelle. J'ai terminé donc au bureau formation de la brigade, où j'étais en charge de la formation des officiers au niveau opérationnel et aussi en charge des exercices attentats dans Paris. Simple, aucune université au début parce que c'est à l'époque où c'était plus compliqué pour être à l'université. Donc après mon bac, mes parents n'ayant pas les moyens de me payer des études, donc j'ai d'abord fait mon service national. Et en faisant mon service national, l'armée m'a proposé de rester en tant qu'officier, puisque j'avais déjà choisi à l'époque de faire les élèves officiers de réserve. Et donc ça m'a passionné parce que j'ai eu accès au commandement, au fait de diriger des gens, et tout en ayant un idéal qui était à l'époque, je rappelle que l'ennemi rouge existait et que donc nous étions inquiets d'avoir une invasion des Russes. Donc je voulais donner un idéal à ma vie. Et puis en 1987, puisque donc entre-temps j'ai fait un cursus effectivement universitaire mais militaire. Donc j'ai fait l'école militaire de Strasbourg, c'était un concours, et à l'issue du concours que j'ai obtenu, j'ai intégré Sacyr en tant qu'école militaire interne. Suite à cette école, pendant les présentations des différentes armées, on nous a présenté l'armée du génie, et que l'armée du génie avait notamment les pompiers de Paris. Et là, un déclic de gamin est revenu en me disant, mais tiens, je peux en plus être pompier de Paris. Voilà, parce que je ne savais pas à l'époque que c'était les militaires. Donc j'ai choisi l'arme du génie, et de l'arme du génie, j'ai choisi les pompiers de Paris, et donc j'ai exercé pendant 24 ans. Voilà mon cursus universitaire, et puis effectivement, quand on arrive sur la fin, j'ai décidé pour le coup de faire un parcours que je n'avais pas eu le temps de faire avant, et donc j'ai choisi, quand je suis passé lieutenant-colonel, de me remettre sur les études, et donc j'ai fait un master en gestion des risques sur les territoires. Enfin, j'ai d'abord fait au CNAM un diplôme d'ingénieur hygiène sécurité. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur hygiène sécurité, un HSE, et ensuite dans la foulée j'ai fait le master en gestion des risques sur les territoires. Au cours de ce master, j'ai découvert que la gestion de crise était à mon avis pas mal abordée. Les exercices n'étaient absolument pas présentés. Or je venais de sortir de 3 ans d'exercice attentat dans Paris, avec des difficultés rencontrées, et on m'avait missionné donc au ministère de l'Intérieur pour écrire des guides pour les préfectures pour monter des exercices. C'est à ce moment-là que j'ai dit, mais si on le fait pour les préfectures, il faut aussi le faire pour les étudiants. Et donc j'ai proposé que cette formation aux exercices soit enseignée à tous les managers des risques au niveau étudiant. Il se trouve que le patron de l'université m'a proposé de le faire. Et comme c'était jumelé effectivement avec l'ENA, ce master, donc je l'ai fait à l'ENA. À l'ENA, j'ai rencontré des professeurs de Paris 1 et de Montpellier qui m'ont proposé aussi de venir le faire pour eux. Et donc j'ai après développé cette formation à apprendre aux élèves à monter des exercices de crise pour être en capacité de comprendre ce qu'on attend des gens en salle de crise. Parce que manager les risques sans les crises, c'est pas possible. Donc du coup j'ai développé ensuite à Montpellier, j'ai développé à l'ENA, à l'école à Sciences Po Lille maintenant avec François Faure, et aussi à l'Institut d'administration des entreprises. Alors mon métier donc depuis 9 ans maintenant, donc je suis l'inspecteur incendie pour le ministère, je suis tout seul. Alors quand on a une formation de management des risques, ça aide énormément, puisque certes c'est le risque incendie, mais quand on a une formation globale sur les risques, je comprends bien que je suis pas là tout seul, je suis dans un monde des risques, et que défendre l'importance du risque incendie, c'est savoir le placer par rapport aux autres risques. Donc je suis au sein d'un groupe d'inspection spécialisée qui regroupe une douzaine d'inspecteurs du travail, mais pour les armées,
c'est spécifique, hein. On a notre propre inspection. Pareil pour l'environnement, on a une douzaine d'inspecteurs sur l'environnement. Et après, en inspecteurs spécialisés, il y a moi pour l'incendie, il y a 2 inspecteurs sur la radioprotection, et il y a une inspectrice médecin général sur la médecine de prévention militaire. Voilà, et donc au sein de ce groupe des inspections, je fais des rapports directement à la ministre, je reçois mes missions de la ministre, et donc je fais des rapports sur l'approche incendie au sein du ministère. Alors bien entendu, en gestion des risques, faut comprendre que comme on ne peut pas traiter de tout, donc il faut faire des choix. Donc chaque année, je choisis des thématiques que je propose à la ministre en disant il serait de bon ton de faire un focus sur l'hébergement. Puis l'année d'après sur la vision en outre-mer, sur les unités militaires à l'outre-mer, et ainsi de suite. Voilà un peu le métier que je fais depuis 9 ans. Et puis en parallèle, depuis 10 ans, on me demande régulièrement de continuer à faire des formations à la gestion de crise par rapport à mes anciennes compétences. Alors l'intervention, donc, c'est pour moi essentiel d'enseigner à des professionnels ou des étudiants comment savoir gérer la crise. Alors, souvent l'amalgame est fait entre urgence et crise dans les médias. Donc l'important c'est de bien comprendre que la crise c'est ce qui n'est pas écrit et que pour bien le comprendre il faut le prendre en compte dès la gestion du risque. Ça veut dire éviter des plans trop compliqués, des carcans inutilisables en gestion de crise. Je l'ai vu trop souvent dans mon métier et je considère que la meilleure approche et formation c'est l'approche par les compétences. C'est-à-dire qu'effectivement on découvre la compétence en se posant les questions de qu'est-ce qu'on attend dans une salle de crise. Et le meilleur moyen pour cela, c'est carrément de monter un exercice de crise. Donc pour ça, j'ai développé un cadre que j'ai mis en place dans des guides qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur, qui permettent de faire un cahier des charges, un synopsis et un script d'une crise. Voilà. Et l'important, c'est de bien respecter ces 3 éléments pour que l'exercice soit à la fois réaliste et crédible. Et donc, à travers cet enseignement, on se pose des bonnes questions en se disant qu'est-ce qu'on attend des acteurs de la salle de crise. Et à travers ces questions, donc des réactions qu'on attend de leur part, on apprend à savoir faire les stimuli, les événements, les incidents qui vont provoquer chez eux les bonnes questions. Donc, c'est une formation interactive où on apprend par ses propres questions. Voilà. Et donc l'intérêt, c'est qu'on est dans le concret. Et bien entendu, en plus, vous apprenez à animer un exercice. Et comme la salle d'animation, c'est aussi une salle de crise, si l'animation est forcément perfectible. Donc à chaque formation, en 2 jours, on arrive à enseigner aux gens à apprendre à monter un exercice de crise et à gérer 2 crises. Il faut se dire que maintenant vous avez un vernis, et c'est un vernis. Donc il faut l'entretenir ce vernis. Il faut y mettre des couches supplémentaires pour qu'il tienne. Ça veut dire pour cela, ça veut dire qu'il faut être humble, il faut aller vers les gens. Et c'est pas un défaut de John de ne pas tout savoir. Et à mon avis, c'est très rare que les gens vous renvoient, si vous venez les voir, pour leur dire, voilà, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre comment vous fonctionnez, et pour mieux traiter mon risque, ou mes risques, dans mon domaine d'application, il me faut comprendre comment vous fonctionnez, pour mieux vous intégrer. Et donc, il vous faut développer votre réseau. C'est essentiel. Réseauter, pour être mieux capable de faire son propre métier. Moi, je suis certes un inspecteur incendie, mais quand j'étais en charge d'organisation d'événements importants, j'allais vers la police, j'allais vers les associations de secourisme, j'allais vers tous les gens qui allaient gérer la crise avec moi.